Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Bonjour et bienvenue dans le numérique pour tous, l'émission dédiée à l'innovation et à la tech responsable. Alors on dit que l'intelligence artificielle va remplacer des millions d'emplois et pourtant elle en crée déjà de nouveaux et facilite le quotidien de nombreux actifs. Alors faut-il vraiment s'inquiéter? Avec nos invités aujourd'hui, nous tenterons de démêler le vrai du faux autour de cette révolution. Le numérique pour tous spécial métier du futur et intelligence artificielle, c'est tout de suite et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour commencer cette émission spéciale consacrée à l'impact de l'intelligence artificielle sur nos métiers, nous avons le plaisir de recevoir un acteur aux premières loges de l'emploi puisqu'il s'agit du président du groupe Manpower, Benoît Derigny. Benoît Derigny, bonjour. On est ravis de vous avoir en plateau. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, rappelez-nous, Manpower, c'est une marque vraiment iconique en France, mais rappelez-nous vos métiers. Alors, on a Manpower Group en France, c'est 3 métiers. Le travail temporaire et le recrutement qu'on connaît, puis ça fait plus de 70 ans qu'on exerce ce métier. Juste pour vous donner un point de repère, c'est intérim et recrutement. D'accord. Et c'est plus de 250 000 personnes par an qui, à un moment ou à un autre, travaillent avec nous en intérim et 20 000 recrutements. On a un deuxième métier, qui sont les services numériques. Et on a à peu près 4 000 salariés en France. Et un troisième métier qui est le conseil et l'accompagnement RH. Et là, on part des candidats pour les amener vers l'emploi. Et c'est plus de 100 000 personnes qu'on remet à l'emploi en individuel et en collectif tous les ans. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On entend partout et on lit partout, Benoît, que l'intelligence artificielle va détruire massivement des milliers d'emplois. Et on voit, les grandes plateformes sont en train de licencier. Est-ce que c'est exagéré, c'est caricatural? Ou alors, on vit une rupture sur le monde de l'emploi? Je pense qu'on vit une vraie transformation du monde du travail, mais il y en a eu d'autres précédemment. Et donc, il faut prendre les choses avec un peu de mesure. Il y a beaucoup d'études, dans un sens ou dans un autre, qui donnent des chiffres. C'est vrai, celle d'Anthropique récemment. Parfois, oui, c'est ça, parfois alarmiste. Donc, je pense qu'il faut prendre les choses avec prudence. Peut-être ce qu'on peut dire, ce qu'on sait à peu près, c'est que, d'abord, ça va très vite, ça c'est sûr. C'est probablement par rapport aux autres transformations du travail sur les dizaines d'années précédentes, celle qui est la plus rapide. La deuxième, c'est que ça touche peut-être plus les métiers dits du tertiaire, ce qu'on appelle les cols blancs. Oui. Et puis 3, je crois que ce qu'il faut rappeler, parce que l'histoire nous le rappelle sur les transformations du monde du travail, c'est qu'une transformation du monde du travail, généralement, ça crée du travail, ça crée de l'activité, ça crée des emplois nouveaux. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé sur les dizaines d'années précédentes. Il n'y a aucune raison pour que ça ne soit pas ce qui se passe cette fois-ci. Alors justement, vous disiez que certains métiers vont être plus impactés que d'autres, les métiers techniques, les métiers manuels, les métiers industriels. Comment vous voyez un petit peu cette approche ? Alors moi, j'ai une vision un peu personnelle du sujet, mais que je peux partager avec vous. Je pense que dans chacun des métiers que nous exerçons, le vôtre, le mien, on a 3 dimensions. Il y a une dimension intellectuelle, les métiers de l'esprit. Il y a une dimension manuelle, il y a des gestes parfois dans toute une série de métiers. Et puis il y a une dimension relationnelle, les métiers du cœur. Et moi, je pense que cette transformation, elle s'adresse plutôt aux tâches intellectuelles, répétitives, qu'on automatise pour pouvoir reconsacrer plus de temps à la relation, la dimension cœur de nos métiers, ou aux gestes, quand il y en a un, et une dimension technique, sur toute une série d'autres métiers. Donc il y a vraiment de belles opportunités à travers cette transformation, de se recentrer sur ce qui finalement a probablement le plus de sens et le plus de valeur. On peut parler concrètement des métiers, si on oppose l'artisanat, l'agriculture même, ou les fonctions tertiaires, comment vous voyez un petit peu l'évolution de ces différents métiers ? Alors, sur tout ce qui est métier technique et métier manuel, il faut voir qu'il y a, on va devant, et c'est déjà le cas, une vraie pénurie de talents. Voilà. Et donc, il y a de belles opportunités sur tous ces métiers-là parce qu'on manque de professionnels qualifiés. Je ne parle pas forcément de métiers très experts, bien sûr les métiers experts, mais tous les métiers qualifiés dans l'industrie, dans le bâtiment, sont des métiers sur lesquels il y a énormément de demandes. Ce sont des métiers qui ont du sens, parce que c'est concret ce que je fais par rapport peut-être à d'autres métiers. Ce sont des métiers souvent qui ne sont pas délocalisables. La construction, ce n'est pas un métier délocalisable. Des métiers d'experts dans un certain nombre de sujets industriels, ce n'est pas délocalisable. C'est des métiers qui reprennent encore plus de sens parce qu'on a des enjeux de souveraineté. Et donc produire sur le territoire national, ça devient de plus en plus important. Et ça va au moment où précisément arrive l'IA. Donc il y a une vraie opportunité pour ces métiers-là. Simplement, c'est des métiers sur lesquels ils ont un déficit d'attractivité et je crois que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Et vous aimez apporter cette nuance, justement. En fait, les métiers ne vont pas être supprimés, mais en fait, les tâches vont être transformées. Ça, c'est important. Absolument, de le dire. Je pense que c'est fondamental. C'est-à-dire que c'est pas les métiers ou les gens qui disparaissent. C'est dans tous nos métiers, tous, on a un certain nombre de tâches administratives, répétitives, où on manipule des informations ou des données. Ces tâches-là vont pouvoir être faites de manière plus fiable, plus rapide.
Et donc, une fois qu'on a gagné du temps, je consacre mon temps à faire autre chose. Et c'est comme ça, à mon sens, qu'il faut le voir. Et donc, évidemment, la question, c'est plus le métier, ou plus exactement la fonction que le métier, est composé d'une part importante de tâches automatisable, plus évidemment, il est vulnérable. Mais dans tous les métiers, il y a la possibilité pour chacune et chacun d'entre nous d'y remettre une dimension de relation, d'y remettre une dimension de geste quand c'est possible. Et puis j'ajouterais peut-être un élément. L'IA, à mon sens, va mettre en valeur plus que jamais des compétences humaines qu'elle ne peut pas remplacer, je crois, il faut être très prudent, la créativité. Le fait de savoir travailler en équipe, le fait d'animer une équipe, pour ceux qui ont la responsabilité d'une équipe, et puis la réflexion et la critique des données qui sont manipulées par l'IA. Je pense qu'il faut être extrêmement... On a tous eu des expériences de mirage dans l'IA, et donc il faut être extrêmement vigilant sur... Il ne faut pas être flemmard avec l'IA, c'est-à-dire qu'il faut challenger l'IA et challenger le contenu qui sont produits, et donc ça revalorise justement un certain nombre de composantes de l'activité humaine. Et vous voyez de nouveaux métiers émerger aujourd'hui, vous qui justement proposez aux entreprises des ressources humaines, est-ce que vous voyez certains métiers complètement émergents qui n'existaient pas il y a 2-3 ans ? Oui, tous les métiers strictement liés à l'IA dans le digital, évidemment, ou les métiers du droit très spécifiques, ou à la protection des données, ou à l'utilisation de l'IA et à ses limites, oui, mais c'est pas les métiers les plus significatifs. Je crois que si on doit décomposer les choses, il y a les métiers dits vulnérables, on en a parlé, il y a toute une série de métiers qui vont être augmentés, en fait. Et c'est ça la partie la plus importante. Selon les études, on vous dit 40 à 50% des métiers vont être en fait augmentés, où l'humain va avoir une capacité à faire mieux et plus vite. Bon. Et puis, il y a un certain nombre de métiers nouveaux, effectivement, mais qui sont peut-être plus spectaculaires que très très nombreux. Voilà. Alors il y a quelque chose qui est à mentionner quand on comprend votre groupe, c'est que le recrutement, c'est une part importante de vos axes stratégiques, bien évidemment, et donc l'intelligence artificielle, comme vous le disiez, peut augmenter et peut accompagner le recrutement. Expliquez-nous très concrètement, pour ceux qui ne connaissent pas bien, comment cette découverte du candidat, en fait, comment ça fonctionne concrètement ? Comment on l'utilise, en fait. Je vais vous donner des exemples très simples. Par exemple, quand on rédige des annonces pour ce qu'on appelle les job boards ou la publication des annonces à l'extérieur. Avant, on la faisait manuellement. Aujourd'hui, vous le faites avec l'utilisation de l'intelligence artificielle. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas relire. Voilà. Mais du coup, elles sont plus attractives, mieux rédigées, plus conformes aussi parfois au risque qu'on peut avoir vis-à-vis de la réglementation. Donc ça, on gagne du temps. Autre exemple que je peux vous donner sur la manière dont on va chercher des candidats qui sont par exemple inscrits dans nos bases. La mémoire humaine, elle est court terme souvent. On se souvient de monsieur ou madame Intel qu'on a vu il n'y a pas longtemps, et donc c'est comme ça qu'on fait les rapprochements. Alors qu'à l'inverse, l'IA, elle, va être beaucoup plus factuelle et va chercher beaucoup plus en profondeur, donc aller chercher des candidatures auxquelles on n'aurait peut-être pas spontanément pensé. Donc ça nous permet d'ouvrir davantage et du coup de satisfaire mieux nos clients. Autre exemple que je peux vous donner, c'est que dans la manière d'entrer en contact avec nos candidats, nous on a 700 agences sur la partie Manpower en France. Quand l'agence est fermée, nos équipes forcément se reposent. L'IA permet de prolonger la séquence et d'entrer en contact avec des candidats en dehors des horaires d'ouverture, avec un dialogue évidemment alimenté à base d'IA. Et du coup, dès le lendemain matin, nos équipes gagnent du temps et on a des candidats qui peuvent rentrer en contact avec nous alors qu'ils ne pourraient pas le faire parce que dans la journée, ils sont au travail, par exemple. Mais vous n'avez pas le sentiment, Benoît, que ce premier coup de cœur, quand on voit un candidat qui fait qu'on a envie de prolonger le processus de recrutement, ce coup de cœur qui est humain, on va dire, l'intelligence artificielle ne le permet pas? Alors moi, je crois que le dernier kilomètre en matière de recrutement, il sera toujours humain. Voilà. Mais là, je vous parle du premier, en fait. Le premier... Alors oui, vous avez... non, le premier, moi, je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, de la même manière, quand vous êtes dans un entretien, si vous posez pas les bonnes questions au candidat, vous allez passer à côté de quelque chose. Donc l'humain n'est pas complètement fiable non plus dans la rencontre. Il y a une dimension émotionnelle. Voilà. Donc l'IA, elle va être plus rationnelle, ça c'est certain. Mais le dernier moment, le moment où vous allez prendre la décision... il y a un candidat qui dit oui à une entreprise et il y a une entreprise qui dit oui à un candidat. Et ça, d'abord, la loi est assez claire. Il y a un cadre qui encadre ça, évidemment, pour éviter les biais.
dans le cadre de l'Union européenne. L'IA Act s'appelle. Et surtout, c'est une décision à deux. Voilà, c'est-à-dire on se dit oui, on se dit pas oui. Et moi, je crois profondément que ce dernier kilomètre restera humain. Un peu de prospective, Benoît, avant de se quitter. Dans 5 à 10 ans, pour vous, avec cette intelligence artificielle qui est presque un nouveau collaborateur dans l'entreprise, à quoi va ressembler le monde du travail? Il sera plus humain, il sera plus augmenté, ou alors il va être robotisé comme certains en ont peur? Plus humain, plus augmenté. Je pense que vous avez prononcé un mot juste auquel je souscris complètement. Je pense que demain, c'est des équipes hybrides. Voilà, c'est-à-dire apprendre à travailler dans des équipes de travail qui seront composées évidemment de tout à chacun d'entre nous, mais aussi de nouveaux compagnons de route qui sont alimentés à partir de l'intelligence artificielle. Le monde du travail de demain aussi, c'est déjà le cas, mais ça sera sans doute encore plus fortement le fait qu'on travaille tous au même endroit, au même moment, mais qu'on peut travailler dans des moments de la journée de manière asynchrone. Certains s'arrêtent un peu plus tôt et reprennent après le dîner. Certains sont au même endroit, d'autres sont en distanciel. Le monde du travail de demain, c'est aussi, en particulier en France, un vieillissement de la population active. Donc c'est une démographie dans nos entreprises et dans l'emploi qui change, avec une part dite des seniors ou des plus de 50 ans qui va devenir de plus en plus significative. Donc forcément, ça dit des choses sur la manière dont nos entreprises vont fonctionner. Et puis, je crois aussi que le monde du travail de demain, sous l'influence des milléniaux et de la génération Z, et on le voit bien aujourd'hui, qui vont être majoritaires à partir de 2030 dans le monde du travail, sur lequel le sens du travail et le sens de ce que je fais est de plus en plus important. Ma génération avait un rapport au travail un peu plus sacrificiel, entre guillemets. La génération des moins de 30 ans, et ils ont peut-être pas tort, ont un rapport au travail qui est beaucoup plus expérientiel. Ils veulent vivre des choses différentes, ils veulent apprendre. Et donc, il faut renouveler l'expérience professionnelle de manière régulière si on veut les garder dans un monde où, je le rappelle, il y a déjà une pénurie de talents. Donc, pour garder ceux auxquels on tient dans une entreprise, il va falloir en prendre soin. Merci beaucoup, Benoît Derigny, pour Manpower, de nous avoir partagé votre vision. Nous marquons une courte pause et on se retrouve dans quelques instants sur cette émission spéciale Travail et Intelligence Artificielle. C'est dans le numérique pour tous et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, le numérique pour tous, Vanessa Pérez. Et pour poursuivre cette émission spéciale consacrée au métier à l'intelligence artificielle, nous avons le plaisir d'accueillir un expert qui transforme l'entreprise de l'intérieur avec notamment l'usage de l'intelligence artificielle. Frédéric Baudon, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui sur le plateau de Sud Radio. Donc, chez Fiducial, vous êtes en charge de la transformation digitale et vous avez mis un plan en place pour transformer ce groupe sur un espace-temps de 24 mois. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus concrètement, justement, où ça commence, où ça finit la transformation digitale d'un groupe? Oui, bonjour à tous les auditeurs. Oui, Fiducial, c'est un groupe important, 17 000 collaborateurs, une dizaine de métiers, 350 000 utilisateurs en France. Et effectivement, l'IA, c'est une opportunité. Et la question chez Fiducial, ça n'a pas été de dire IA ou pas IA, mais quelle IA en fait. Donc l'IA, ça a été surtout une réflexion pour dire l'IA doit être au service de la stratégie de développement du groupe. Ça doit rester une IA pilotée, gouvernée pour s'assurer de la réalité de son impact sur nos métiers et minimiser les risques en étant conscient des enjeux. Et ça, c'était très important chez nous, être conscient des enjeux, puisqu'il y a une pression qui vient des collaborateurs qui réclament de l'IA à tout prix. Et donc, il a fallu faire une phase d'acculturation du top management pour comprendre et qu'ils soient en mesure d'évaluer vraiment quels vont être les usages qui seront traitables avec l'IA, avec toujours ce niveau d'exigence professionnelle, l'IA au service de la profession et du livrable professionnel que l'on attendait et que l'on attend. Alors Frédéric, on va tous dire, parce que beaucoup de groupes et de PME se sont lancés à corps et à cri, on va dire, dans cette révolution de l'intelligence artificielle il y a 2 ans, en pensant obtenir des gains de productivité dépassant les 15 à 20% et sont un petit peu revenus sur leur position beaucoup plus réaliste. Est-ce que vous pourriez nous partager votre retour d'expérience chez Fiducial ? Oui, on est d'accord avec ça. L'IA, ça reste un outil effectivement révolutionnaire, mais ça ne reste qu'un outil. Donc pour nous, c'est une technologie qui nous permet effectivement des gains de productivité en enchaînant des tâches chronophages et en permettant à nos collaborateurs de déplacer ou de confirmer leur expertise. Une productivité d'ailleurs qui ne peut être validée que par le collaborateur utilisateur, parce que l'IA, c'est le risque majeur de l'IA, c'est la perte de contrôle et d'analyse du livrable.
Et ça, c'est très important chez nous de garder ce niveau d'exigence sur la qualité du livrable rendu au client, donc d'être en mesure de vérifier le résultat de l'IA. Et donc, quand on parle de productivité, certes, on a des gains de temps, mais ces gains de temps, ils vont nous permettre surtout de déplacer et de confirmer l'expertise métier de nos collaborateurs. Alors, il y a un mot qu'on entend beaucoup, je le dis pour nos auditeurs, c'est ce qu'on appelle un cas d'usage. C'est-à-dire que quand on fait une transformation d'une entreprise, on ne dit pas qu'on va tout repeindre du sol au plafond, on prend une tâche, une micro-tâche, par exemple, répondre automatiquement aux emails ou alors faciliter un travail administratif. Et là, on va remplacer avec de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pourriez nous expliquer concrètement, donc un cas d'usage que vous avez mis en place chez Fiducial pour justement avoir cette visibilité pour les gens qui ne sont pas dans l'entreprise et qui aimeraient comprendre comment ça se passe concrètement, cette mise en place? Oui, alors pour nous, on a une structure qui s'appelle Fiducial Office Solutions, qui est une structure qui vend de la bureautique aux entreprises un peu partout en France. Cette entreprise, elle répond à des appels d'offres et l'appel d'offres, c'est un traitement très chronophage pour ces équipes. Et typiquement, l'IA, et en tout cas l'agent IA qu'on a mis en place, nous permet de gagner énormément de temps, puisqu'il est capable, lui, d'aller chercher le top 5 des meilleures réponses dans un catalogue produit de plusieurs dizaines de milliers de produits, le top 5 des réponses de l'appel d'offres, après avoir analysé l'appel d'offres. Il est capable aussi de s'enrichir de nos succès et de nos échecs en parcourant notre historique de réponses et en étant capable de faire la meilleure proposition pour laisser à l'expert au final la main pour sélectionner le produit, soit un produit qui a été dans le top 5 proposé par l'agent IA, soit un produit qui n'est pas proposé par l'agent IA, et donc sur une itération et un dialogue avec l'agent IA pour arriver à affiner la recherche en redonnant un peu plus de contexte et en permettant cette sélection de produits de réponse à l'appel d'offres et donc d'améliorer l'apprentissage. Vous pourriez nous expliquer, nous décrire un petit peu les grands métiers, les grandes catégories de métiers qui sont chez Fiducial, Frédéric, et nous dire justement quel est l'impact et comment ils vont évoluer. Benoît parlait des tâches tout à l'heure dans les métiers. Comment vous voyez cette évolution ? Oui, alors on a une dizaine de métiers chez Fiducial. Le core business, c'est l'expertise comptable. On a une branche aussi avocat. On a une banque. On est propriétaire de notre banque. Donc on a des experts financiers, des experts en gestion de patrimoine. On a des sociétés qui font de l'édition de logiciels avec de la vente de solutions métiers. On a aussi des gens qui font de la sécurité, on a une branche média que vous connaissez. Donc voilà, donc c'est un panel assez large. D'abord, ce panel, il est au service d'une seule chose, c'est le client final qui reste la toute petite entreprise. Et donc l'ensemble de ces métiers, ils ont analysé un peu leurs besoins au sein du groupe et on a déterminé une quarantaine d'usages qui pourraient être traités par l'intelligence artificielle, des usages qui permettre de piloter la mission de l'expert comptable pour lui faciliter la tâche dans l'analyse notamment des données des clients, pour détecter éventuellement des anomalies, pour faciliter les contrôles a posteriori, mais aussi a priori en faisant de la prédiction. Donc ça, c'est pour les branches experts entre guillemets. Donc on augmente une fois de plus le collaborateur ou l'expert. Ça, c'est très important à dire. On est exactement sur ce sujet-là, c'est-à-dire l'expert, on lui donne la possibilité d'être augmenté, et pour nous, c'est clair, on ne remplacera pas l'expertise, et au contraire, on va lui permettre de se renforcer en l'augmentant, parce que on va la décharger des risques qui n'auraient pas pu être vus parce qu'on a une quantité importante de données à traiter. Et effectivement, ces risques d'analyse sur un très grand nombre de données, soit on n'était pas capable de les faire en temps en heure, soit on était éventuellement limité sur le périmètre que l'on était capable d'analyser, tandis que là, on va être capable d'analyser des périmètres beaucoup plus larges. On va être capable de dépasser le contexte du client pour en plus le rapprocher de son contexte marché. Et ça, c'est très important, c'est ce que l'IA nous permet, et je dirais à l'ère du big data, et vous devez vous imaginer ce que c'est que de traiter un peu plus de données pour 300 000 clients dans le groupe. C'est assez important comme patrimoine de données qu'on a à analyser, et donc effectivement l'IA, c'est un facteur d'accélération sur cette analyse, qu'elle soit prédictive
ou qu'elle soit de contrôle. Frédéric, vous aimez bien dire en fait qu'il est important d'avoir un permis de conduire pour utiliser l'intelligence artificielle dans l'entreprise. Pourquoi pour vous c'est fondamental justement d'avoir cette autorisation, on va dire? Alors, très simplement pour comprendre comment fonctionne l'IA. L'IA, ce ne reste que de l'algorithmique. Alors, c'est un peu... Alors, on va parler simplement, hein, nos auditeurs sont pas tous des mathématiciens ou des scientifiques. Alors, l'IA, c'est un programme informatique et il va générer statistiquement du contenu et elle va toujours répondre. L'IA, c'est un peu le danger, c'est que ça va toujours répondre. Et le problème, on entend beaucoup parler de biais et d'hallucination. La qualité du contenu de l'IA, vu qu'elle est statistique, elle mérite obligatoirement d'être amendée. Et donc, il faut que l'expert soit capable. Et c'est pour ça qu'on essaye d'insister et de présenter un peu à nos collaborateurs ce qui est capable de faire l'IA et notamment comment elle fonctionne afin que le collaborateur se rende compte que le contenu qui va être délivré par l'IA doit être impérativement contrôlé parce que l'IA ne comprend pas ce qu'elle génère. L'IA génère du contenu. Elle en générera toujours, mais le contenu qu'elle a généré, elle ne le comprend pas. Seul l'expert peut l'amender, le vérifier, le certifier et l'enrichir éventuellement avec sa vraie valeur ajoutée. Donc votre message à quiconque utilise de l'intelligence artificielle en entreprise, c'est d'abord d'avoir le dernier mot et de ne pas donner un compte-rendu, par exemple, à son patron qui n'aurait pas été relu par ses propres soins. Ça, c'est le message numéro 1. Oui, c'est le message numéro 1 et ça, c'est très important chez nous. Pas de délivrance d'un contenu généré par IA sans prise en main par l'expert qui a demandé ce contenu. Il faut à tout prix que ça soit contrôlé, certifié et vérifié. C'est un impératif et ça fait partie justement de ce permis de conduire pour que nos collaborateurs comprennent que l'IA, ce n'est qu'un outil et que le résultat final, c'est à eux de le vérifier, c'est à eux de le contrôler. 30 secondes pour conclure, Frédéric. L'intelligence artificielle dans les métiers de fiducial, elle permet plutôt de créer de la valeur, de gagner du temps ou d'augmenter la productivité? Alors, elle va permettre surtout de gagner du temps et d'augmenter la productivité parce que elle va nous permettre de nous enrichir, d'aller un peu plus loin dans l'analyse de nos données et donc de faire de l'analyse prédictive et d'aller beaucoup plus loin dans ce que l'on peut proposer puisqu'elle va nous permettre de produire plus et de produire mieux avec la gouvernance qu'on a mis en place. Donc moi j'aurais tendance à dire c'est une vraie opportunité de développement pour nous, d'accompagner le développement du groupe autour de l'IA et dans sa stratégie de développement importante auprès des TPE et PME françaises. Donc un développement au service de l'essentiel. Merci beaucoup Frédéric Baudon pour Fiducial. Le numérique pour tous, c'est fini pour aujourd'hui. Cette semaine encore, un grand merci à tous d'être de plus en plus nombreux sur les réseaux sociaux à échanger avec nous et à nous partager vos ressentis par rapport à l'émission. Il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente fin de week-end et de vous dire à la semaine prochaine.